puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons dire merci aussi, parce que Dieu veut que nous puissions dire merci à tout moment, parce que la Bible dit que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Nous allons louer le nom de Jésus, nous allons lui dire, nous allons lui donner tous les noms qui lui reviennent, parce qu'il est bon. Il a permis en ces moments que nous puissions nous approcher devant sa présence, car il est là. Nous allons dire merci, merci pour sa présence en ce lieu, merci parce qu'il va nous écouter. Tout ce que nous allons demander, il va nous écouter et il va nous répondre. Nous allons encore dire merci pour sa présence. Au nom de Jésus-Christ, nous allons prier. Oh Éternel, nous te disons merci pour ta présence, car nous savons, oh Éternel, là où deux ou trois personnes sont ensemble à ton nom, tu es là. Seigneur, nous te disons merci pour ta bonté, nous te disons merci, oh Éternel, parce que tu vas écouter nos prières. Seigneur, tu nous réponds à tout moment que nous nous approchons au devant de toi. C'est pour cela que nous venons d'un cœur sincère de dire encore merci. Gloire au nom éternel, tu es merveilleux, merveilleux pour nous. Tu es merveilleux pour nos familles, tu es merveilleux encore pour ces moments. Ô Éternel, sois glorifié, sois loué, toi, les saints d'Israël, nous te disons merci au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons nous approcher des au devant de l'Éternel. Nous allons lui demander pardon pour tout ce que nous avons fait qui n'a pas glorifié son nom. Nous allons dire pardon à Jésus. Parce que si nous disons que tout le matin nous n'avons rien fait, nous nous mentons. À partir de nos pensées, de nos actions, de nos actes, nous avons péché devant l'Éternel. Des fois de nos pensées, nous allons demander pardon. Afin que lui, qui ôte les péchés du monde, peut nous pardonner de tout péché. Car il a dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous pardonner et de nous laver de toute iniquité. C'est pour cela que nous allons nous approcher et demander pardon, pour qu'il puisse nous pardonner de tout mal. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Oh Éternel, nous te demandons pardon. Pardon de tout ce que nous avons fait au devant de toi. Seigneur, Dieu puissant, nos actes, nos actions, nos pensées qui t'ont pas glorifié. Seigneur, nous te demandons pardon. Seigneur, lorsque nous n'avons pas manifesté l'amour envers les autres, Seigneur, nous te demandons pardon. De toutefois, oh Éternel, Dieu puissant, nous n'avons pas agi de bonne volonté. Seigneur, nous te demandons pardon de tout murmure, Seigneur, Dieu puissant. Pardonne-nous de toutes nos iniquités au nom puissant de Jésus-Christ. De nous, Seigneur. Nous allons demander que le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout mal. Car la Bible déclare, sans l'effusion du sang de Jésus-Christ, il n'y a pas de pardon de péché. Nous allons demander que le sang de Jésus-Christ nous lave, nous purifie de tout péché. Que le sang de Jésus-Christ nous justifie devant l'Éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions. Ô éternel Dieu puissant, que ton sang nous purifie, lave-nous de toute iniquité, lave-nous de toute faute, Seigneur, car nous reconnaissons que nous avons péché au devant de toi, et nous réclamons le sang, Seigneur, afin que le sang puisse nous justifier au devant de toi, afin que ton sang, Seigneur, puisse nous laver et nous purifier de tout mal, car nous venons venir au devant de toi, ô Seigneur Dieu puissant, nous venons Seigneur, au devant de toi, purifié par ton sang. Seigneur, c'est pour cela que nous demandons que ton sang puisse couler encore pour nous, afin que nous soyons justifiés de nos fautes. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons esprit. Amen. Nous allons demander que le Saint-Esprit nous remplisse. Maintenant que nous sommes purifiés, maintenant que le Seigneur nous a justifiés, nous allons demander, nous allons nous mettre debout et demander que le Saint-Esprit inonde notre âme, que le Saint-Esprit inonde notre esprit, que nous puissions être des vrais adorateurs, c'est là qui adore en esprit et à vérité. Et nous allons demander que le Saint-Esprit nous inonde et transforme notre vie pour le service de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions. Ô éternel Dieu puissant, inonde tout un chacun de nous, ô éternel Dieu Saint-Esprit, Seigneur, inonde notre âme de ton esprit, Seigneur, inonde notre être de ton esprit, Seigneur, que ton esprit agisse à nous, que ton esprit nous transforme, Seigneur, remplis-nous de ton esprit, remplis, Seigneur, dans ton esprit, remplis tout un chacun de ton esprit, Seigneur, nous voulons être, Seigneur, nous voulons être guidés par toi, nous voulons être,
éternel, de vrais adorateurs, qui t'adorent en esprit et en vérité. C'est pour cela, Seigneur, nous invoquons ton esprit, afin que ton esprit puisse nous glorifier, afin que ton esprit de vérité nous forme, Seigneur, nous inonde, Seigneur, l'esprit de vérité, le consolateur, le paraclet. Nous avons besoin de toi. Inonde tout chacun de nous, inonde notre esprit, Seigneur, ô éternel Dieu tout-puissant, nous voulons ton esprit enseigner, ton esprit, oh, inonde notre vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Nos cœurs, nos âmes et nos esprits. Amen. Amen. Tu es Yahweh, 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 Alpha et Omega. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Tu es Yahweh, 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 Alpha et Omega. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha et Omega. La parole de Dieu dit dans Apocalypse chapitre 12 verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Amen. Amen. Nous allons déclarer sur la base de cette parole, nous allons dire Père, au nom de Jésus, que tout esprit qui est entré de comploter contre ma vie, contre le réveil spirituel, qui soit brûlé dans le feu du Saint-Esprit. Si je bats les mains, qui soit brûlé par le feu du Saint-Esprit, au nom tout-puissant de Jésus. Père éternel, que tout esprit qui combat ma vie, qui est contre ce réveil, qui soit brûlé, qui soit visité par le feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que tout esprit qui combat ma vie, qui combat ma vie de prière, qui combat ce réveil, Seigneur, qui soit brûlé par le feu du Saint-Esprit, que le feu du Saint-Esprit le brûle, le brûle, le brûle, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Priez, 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 priez. Que tout esprit qui me combat, que le feu en moi, qui soit brûlé par le feu du Saint-Esprit, au nom tout puissant de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous décrétons la destruction de toute muraille de sorcellerie qui combat nos vies spirituelles. Au nom de Jésus, Père, au nom de Jésus, nous décrétons la destruction de toute muraille de sorcellerie qui combat nos vies. Au nom tout puissant de Dieu, si je bats les mains, que cette muraille soit détruite, le muraille de la sorcellerie soit détruit. Au nom tout puissant de Jésus, que tous ceux qui ont mis pour nous empêcher de prier, d'être à la présence de Dieu, qui soit détruit au nom de Jésus, au nom de Jésus. Priez, 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 priez. Soit élevé comme ça. Nous envoyons le feu contre ces sorciers qui combattent nos vies spirituelles, contre ces sorciers qui combattent nos vies, au nom de puissance de Jésus, qui soient détruits, qui soient dispersés par le feu du Saint-Esprit, qui soient
destruction par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je vois le feu dans le fondement du côté de mon père et de ma mère. Que le feu du Saint-Esprit brûle, il envahisse le fondement, il brûle le fondement du côté de mon père et de ma mère. Au nom de Jésus, si je bats les mains, que le feu du Saint-Esprit visite le fondement du côté de mon père et de ma mère. Que tous les esprits de famille soient visités par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux apprécier la présence de notre Dieu ce soir? Tu n'as pas bien acclamé le Seigneur ce soir. Acclame le Seigneur ce soir. Acclame le réponse des cris de joie. Alléluia. Nous voulons être une église vivante pour le Seigneur. Alléluia. Dieu marche au milieu de son peuple et son peuple remporte de grandes victoires. Alléluia. Tu peux lever les mains avec moi. Dis Seigneur, souffle sur ton peuple, ta puissance. Seigneur, souffle sur ton peuple, ta puissance. Que l'accroissement surnaturel soit la portion des fils et des filles de cette maison. Que la puissance de Dieu se déploie dans les cœurs, dans les vies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mon Père, ce soir, nous nous levons comme une seule personne pour implorer ta puissance, invoquer ton règne dans cette église. Que ta parole prêchée touche les cœurs, transforme les vies. Au nom de Jésus. Que les vies soient rachetées, que les âmes perdues soient rachetées, que les captifs soient libérés, les captifs du Sénégal soient libérés au travers des membres de cette église. Seigneur, me voici ce soir. Utilise-moi. Ce soir, tu vas dire au Seigneur d'utiliser pour gagner les âmes. Alléluia. À l'éternel, alléluia, du Seigneur, utilise-moi, mon Père, utilise-moi, que ma bouche soit liée à ta bouche, pour convaincre les cœurs, au nom de Jésus, demande au Seigneur ce soir de te remplir de son esprit, pour que tu sois un gagneur d'âme, alléluia, prie le Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur, donne ton esprit, donne la portion de ta puissance à quelqu'un, à une femme ce soir, à un homme ce soir, Seigneur, afin d'être un gagneur d'âme. Les âmes sont en train de mourir dans ce pays, les âmes sont en train d'aller à la pétition, Seigneur, dans ce pays. Il nous faut, Seigneur, la puissance, la portion que Élie a eue, Seigneur, pour démanteler le règne de Baal, Seigneur, en Israël. Éternel, c'est le moment. Donne-nous la portion, qu'il y ait des Élysées au nom de Jésus. Élysées dans cette maison, Élysées dans cette église, Élysées dans cette église, qu'il y ait des Pauls dans cette église, des Pauls, des hommes, des femmes qui sont enflammés de la puissance de Dieu pour annoncer le règne de Dieu, Demande à l'Éternel de te remplir. La Bible dit en Osée 8, verset 11, il dit l'heure vient où l'Éternel donnera la fin. Cette fois-ci, ce n'est pas la gisette du pain, ce n'est pas la soif de l'eau, mais c'est la soif d'annoncer Dieu, c'est la soif de l'Éternel lui-même. L'Éternel te communique ce soir sa soif, afin que tu sois un gagneur d'âme, au nom de Jésus, tu lèves les mains et tu appelles celui qui a été promis, celui qui a donné cette force à Pierre d'annoncer
pour plus de croissance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Tu vas prier ce soir pour chasser la peur. Parce que tu as peur, tu as honte d'annoncer Christ. Alléluia. Si tu n'as pas annoncé Christ, il n'y aura pas d'accroissement, alléluia, au sein de l'église. Il n'y aura pas d'accroissement numérique. Dis ce soir, Père, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je me libère de toute honte, je me libère de toute paresse d'annoncer, je me libère de toute peur, de tout rejet d'annoncer. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, mon Père, donne-moi la force, donne-moi le courage, donne-moi la rage d'annoncer, donne-moi un front de pierre, un front durci, mon front, Seigneur, pour annoncer ta parole, pour annoncer ta parole, puis le Seigneur dit, rends-le de chapa là-bas, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, et tu durcis le front de quelqu'un, comme tu as durci le front d'Ézéchiel, tu durcis le front de quelqu'un, pour ne pas avoir peur, ne pas avoir honte de t'annoncer, annoncer le royaume de Dieu, annoncer le roi qui revient, annoncer l'enfant et le dégât, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, libère Seigneur, libère ton feu, libère ton feu, il y a des personnes enflammées, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu vas prier ce soir, dis mon Père, toute incrédulité au sein de l'église, dans les cœurs, est chassée ce soir, au nom de Jésus, nous chassons l'incrédulité, nous chassons le doute, au nom de Jésus, que ta parole soit une parole qui convainc les cœurs, qui convainc les âmes, au nom de Jésus, toute incrédulité est chassée, toute religiosité est chassée, toute religiosité est chassée, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout vent qui détourne les cœurs de la voix de Dieu, de la voix de Dieu, au nom de Jésus, arrête-toi, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tous ceux qui viennent envelopper ton peuple, au nom de Jésus, tombe, au nom de Jésus, prie le Seigneur ce soir pour faire tomber tout Goliath. Il y a des personnes qui luttent pour ne pas que les hommes se convertissent. Ce n'est pas normal. Ces personnes doivent tomber. Ces personnes doivent tomber. Cette puissance doit tomber. Ce soir, nous arrêtons les œuvres. Nous arrêtons les œuvres. Nous arrêtons les œuvres. Nous arrêtons les œuvres. Au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Acclame Jésus-Christ de Nazareth ce soir. Pousse des cris de joie à l'honneur de l'Éternel. Pousse des cris de joie. Pousse des cris de joie. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Acclame bien Jésus. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit en Psaume 3 verset 6. La Bible dit je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent et de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu. Alléluia. Amen. Quand tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Alléluia. Laisse-moi te dire que ce soir, l'Éternel frappera à la joue de tes ennemis. Oh, tu dis pas bien Amen. Il brisera les dents des méchants. Alléluia. Vous savez, quand tu as dents, tu peux parler. Mais quand on a tes dents, tu ne peux pas parler. Alléluia. Amen. Oh, je parle à quelqu'un. Amen. Quand tes dents commencent à tomber, tu ne peux plus parler. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des mauvaises langues parce qu'ils ont des dents, ils ont la langue. Alléluia. Amen. Mais ce soir, des langues vont tomber, des dents vont tomber. Amen. Dis bien Amen. Amen. Amen, on ne fait pas ça. Si on est deux, toi, il faudrait que ton
Jésus. Parle à l'Éternel ce soir. Pendant que tu parles, Amen, les sorciers de ta famille tombent. Pendant que tu parles, Amen, les sorciers de ton business tombent. Pendant que tu parles, Amen, les sorciers de ta maison tombent. Ils tombent. Prie avec autorité. Prie avec autorité. Prie avec grâce. Prie, parle au Seigneur. 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 Jésus n'est pas bon. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. La Bible dit, car tu frappes à la joue tous mes ennemis. Alléluia. Dis Seigneur. Et dans mes doigts, dis Seigneur. Frappe à la joue tous mes ennemis. Frappe-les. Ce soir. Tous mes ennemis, pendant que je parle, mes ennemis sont frappés à la joue. Jésus. Alléluia. Amen. Dis Père. Ce soir. Tu papa que dis Père. Ce soir. Brise. Les dents des méchants qui se sont levés contre moi, contre mes enfants, ma famille. Brise les dents des méchants qui se sont levés contre moi. Pendant que tu parles,
l'échec dans ma famille, demandez l'échec dans ma vie, cette année, je refuse l'échec, toi, l'échec, ce soir, tu sors dans ma vie, tu sors dans la famille, Salut toi à 4 personnes, salut toi à 4 personnes, salut toi à 4 personnes. Jésus-Christ. Est-ce que tu es content d'être là ce soir? Si tu es content, lève la main simplement. Alors, nous allons passer un temps très important au temps de témoignage. Est-ce que parmi nous ici, il y a des personnes pour qui l'homme de Dieu a prié et que Dieu s'est manifesté dans sa vie et qui veut rendre témoignage ce soir à l'honneur de l'Éternel? Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent rendre témoignage ce soir? Rapidement. Est-ce que tu avais quelque chose, l'homme de Dieu a prié pour toi et tu as vu la main de Dieu dans ta vie, tu as vu la guérison dans ta vie et que tu aimerais dire merci à Dieu pour cette guérison ou pour ce que Dieu a fait pour toi? Alléluia. Est-ce qu'il y en a ce soir? Est-ce qu'il y a des témoignages ce soir? Lorsque tu rends témoignage, Dieu continue de faire encore dans ta vie. Lorsque tu rends témoignage, il agit dans ta vie. Il ne cesse d'agir dans ta vie. Mais si Dieu fait dans ta vie, que tu gardes ça dans ta poche, il ne faut pas penser que ça va continuer. Ça, c'est limite à ta poche. Alléluia. Mais si tu fais sortir de ta poche ce soir pour une gloire à l'Éternel, tu verras Dieu agir au-delà de ton imagination. Amen.
Amen. Alléluia. La Bible dit, voici. En Psaume 121, la Bible dit, celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Alléluia. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Donc nous rendons grâce à l'Éternel. Moi je rends grâce à Dieu pour la vie qu'il m'accorde, qu'il accorde à mon époux, qu'il accorde à mes enfants, qu'il accorde à ce ministère. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Vous savez, le dimanche, quand nous sommes quittés ici, que je suis rentré à la maison, dans la soirée, l'Esprit de Dieu est en train d'ouvrir mon esprit, sur l'événement qui s'était passé la dernière fois avec le chauffeur de taxi. Et Dieu me disait, et l'Esprit de Dieu me disait comme ça que ma main est sur vous, mon onction repose sur vous. Alléluia. Et je peux me rendre compte que en une seconde, tu peux perdre la vie, comme ça, facilement. Alléluia. En une seconde, tu peux perdre la vie. Et l'Éternel m'a montré combien de fois nous sommes importants à saisir et combien de fois il prend soin de nous. Je peux me rendre compte de combien de fois Dieu garde nos âmes, il veille sur nos âmes. Alléluia. Alors je vais te dire ce soir, si tu sais que c'est l'Éternel qui garde et qui veille ton âme, qui te protège, alors tu vas t'éteindre debout et tu vas acclamer Jésus-Christ parce que c'est lui qui garde nos âmes, c'est lui qui veille sur nous, c'est lui qui nous protège. Donc je veux que tu te lèves et que tu acclames ce Dieu vivant qui te protège, qui veille sur ton âme, qui veille sur ta vie, qui veille sur ton corps, qui prend soin de toi. Alléluia. Est-ce que tu peux dire Seigneur merci? Est-ce que tu peux dire Seigneur merci pour la vie que tu m'accordes, pour la santé? Alléluia. Souvent quand on parle, les gens ne se rendent pas compte de la puissance de Dieu dans nos vies. Ils ne se rendent pas compte de la main de Dieu dans nos vies. Alléluia. Je vais te faire comprendre ce soir que la main de Dieu, c'est la main de Dieu qui quitte ta vie. Si l'ombre de Dieu quitte ta vie, tu es exposé au diable. Alléluia. Mais si tu es là ce soir, c'est parce que la main de l'Éternel veille encore sur ta vie. Amen. Donc je veux que tu acclames Jésus-Christ simplement. Amen. Et pendant que tu es debout, nous allons passer avant de la parole. Et je veux que tu acclames encore Jésus pour son serviteur de l'éternel. Béni. Alléluia. On pousse bien des cris de joie. Amen. Tous ces cris de joie et acclame Jésus. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que la main du Seigneur soit avec vous. Mets ta main droite sur ton cœur, répète après moi. Dis Seigneur, Seigneur, j'ai besoin de ta parole. j'ai besoin de ta parole. Fais-moi du bien. Fais-moi du bien. Que cette parole vienne dans mon cœur. Que cette parole vienne dans mon Qu'elle cœur. soit sémée Sois sémée et apporte la vie en moi. et apporte la vie Au nom de au nom Jésus-Christ. de Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyez-vous dans la présence du Seigneur, s'il vous plaît. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. Nous sommes dans la joie d'être dans la présence du Seigneur. Et c'est un privilège pour vous d'être dans la maison de Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui ont souhaité être dans la maison de Dieu, mais ils n'ont pas eu l'occasion d'être dans la présence du Seigneur. Alléluia. J'ai rendu un témoignage ici. J'ai prié pour une dame en Côte d'Ivoire. C'était une prostituée. Et quand je l'ai rencontrée, elle était en phase terminale d'une maladie. Elle était en phase terminale d'une maladie qui la rongeait depuis des années. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés et je lui ai parlé du Seigneur. Mais c'était déjà trop tard. Alléluia. C'était déjà trop tard. Laisse un peu, juste un peu. C'était déjà trop tard. Et on a prié, on a prié, on a prié. Mais la dame a dit quelque chose qui m'a marqué. Elle a dit, si j'avais vite connu le Seigneur. C'est ce que la dame a dit. Elle m'a dit, si seulement j'avais vite connu le Seigneur comme toi, vraiment, je pense que je ne serais pas devenu prostituée et je serais attaché au Seigneur. Et c'est une parole qui m'a touché. Jusqu'à aujourd'hui, c'est resté en moi. Cette dame, après, elle est décédée. Mais nous avons prié pour elle, nous l'avons exhortée dans le Seigneur. Elle a donné sa vie avant de partir. Mais c'était déjà trop tard. Vous voyez, Dieu aurait souhaité qu'elle vive sa vie chrétienne sur la terre. Mais elle va partir nous attendre là-bas. Alléluia. Donc c'est un avantage, c'est une grâce pour toi de te retrouver dans la maison du Seigneur. C'est une bénédiction. Donc quand vous venez dans la maison du Seigneur, soyez heureux. Alléluia.
Et courez, c'est pourquoi nous, on a compris qu'il faut être là tôt. Il faut venir tôt. Il faut prendre part à tous les différentes parties du culte. Que ce soit la prière d'introduction, les remerciements, intercession, il ne faut pas rater. Donne-toi, mets tout de ton côté, pour que tu ne rates même pas une seule minute des programmes et du culte qu'on fait ici. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. Alléluia. Qui est là ce soir? Amen. Qui est venu avec son bic ou son carnet et sa Bible? Ce soir, il n'y a pas d'interprète, mes interprètes sont en mission. Mais je crois que vous me comprenez. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Dego Wolof, moi, Dego Wolof, touti, rec. Dis les secrets de la nuit. Les secrets de la nuit. Et je suis en train de, au fur et à mesure, vous déballer les secrets. Je pense qu'il y a des gens ici qui doivent normalement rendre témoignage, parce que depuis que j'ai commencé l'enseignement, il y a des gens qui ont commencé à prier. Est-ce qu'il y a des gens comme ça ici? Est-ce qu'il y a des gens comme ça qui ont commencé à voir leur vie de prière monter? Amen. Des gens qui prient la nuit, qui ont la force maintenant de prier. Levez les mains. Ah, le reste là, vous n'avez pas la force encore de prier, vous dormez. Amen. Donc on m'a témoigné et beaucoup de personnes m'ont dit qu'ils arrivent à prier maintenant à cause des enseignements et ce que nous donnons ici, beaucoup de personnes. C'est l'objectif que nous voulons atteindre. C'est ce que je vais atteindre en vous donnant cet enseignement. Donc cet enseignement que je vous donne là, c'est non seulement vous donner des secrets et vous apprendre les choses cachées dans la parole du Seigneur, mais vous pousser à pratiquer la parole du Seigneur. C'est très important. Parce qu'une chose est d'écouter la parole, mais une autre chose est de la mettre en pratique. Donc nous vous enseignons les secrets, mais nous sommes en train aussi de vous pousser à mettre cette parole en pratique. Alléluia. Dis Amen. Le mercredi passé, je m'étais arrêté sur quoi? Sur l'autel de quoi? L'autel de quoi? Et j'ai dit que quand on prie, qu'est-ce que la prière fait? La prière active des autels. Et Dieu a plusieurs types d'autels. Oui, quand tu pries, un enfant de Dieu prie, il active plusieurs types d'autels. Ce n'est pas des autels sataniques, mais c'est des autels de Dieu. Dans le ciel, il y a plusieurs autels. Alléluia. Il y a plusieurs sortes d'autels qui sont tous ceux-là, tous ces autels-là qu'on appelle l'autel de l'Éternel. En réalité, l'autel de l'Éternel, ce n'est pas un seul autel. C'est plusieurs sortes d'autels. Donc, quand un enfant de Dieu prie, qu'est-ce que ça fait? Ça active premièrement l'autel de quoi? De la grâce. Dis l'autel de la grâce. Dis l'autel de la grâce. C'est juste un rappel. Donc, l'autel de la grâce, c'est un autel spécial. C'est un autel c'est un remède qui te permet d'enlever tout ce qui est honte sur ta vie. En fait, cet autel-là, c'est un autel qui enlève un remède contre tout type de forme de honte sur la vie d'un enfant de Dieu. Par exemple, tout ce que tu fais, tu vois que tu échoues. Tu avances, mais tu échoues. Ouais, c'est la honte et les gens se moquent de toi. Mais quand tu pries, l'autel de Dieu, l'autel de la grâce est activé. Et quand l'autel de la grâce est activé, ça enlève automatiquement la honte sur ton visage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça vient pour résoudre ton problème. Donc un homme, quand tu pries, quand tu parles à Dieu, l'autel de la grâce est activé. Dis activé. Dis activé. Et quand cet autel est activé, cet autel est un remède contre tout type de honte. Ça vient pour t'aider. C'est un autel de la grâce. C'est un autel qui vient pour enlever tout type de honte. C'est un remède surnaturel qui vient enlever tout type de honte concernant un enfant de Dieu et permettre à cet enfant de Dieu d'entrer dans ses bénédictions. Dis bénédiction. Et le deuxième type d'autel que la prière fait active, c'est l'autel du divin secret. Dis divin secret. Dis divin secret. Et vous devez comprendre que Dieu a des secrets. Et comme je vous ai dit la dernière fois, Dieu a 14 secrets. Dieu a 14 secrets. Ceux qui veulent suivre l'enseignement pour aller sur le YouTube de l'église, c'est Guérison TV Dakar pour voir un peu l'enseignement passé. Et donc on s'est arrêté sur un des secrets. Et le secret sur lequel on s'est arrêté, c'était le secret de savoir qui marier. Donc parmi les secrets de Dieu, parmi les secrets de Dieu, il y a le secret de savoir qui marier. Donc nous allons pousser dans l'enseignement. Alléluia. Dis Amen. Dis Amen. Donc je vais vous donner les différents types de secrets avant de continuer. Donc pour ceux qui notent, il y a le secret de la puissance maléfique de la maison de ton père et de ta mère. C'est-à-dire que quand tu pries, ça te permet de découvrir le secret caché derrière les malédictions de ta famille, derrière les malédictions de la maison de ton père et de la maison de ta mère. Écoutez-moi très bien. Un homme naît de deux maisons. Un homme ne naît pas en réalité d'une seule maison,
Mais un homme naît en réalité de deux maisons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu es né d'un père et d'une mère. Ta maman vient d'une famille et ton papa aussi vient de quoi? D'une famille. Donc une personne en réalité n'est pas née d'une seule famille. Une personne est née en réalité de deux familles. Et quand tu pries, la prière te permet de connaître un divin secret. Dis divin secret. Et parmi ces divins secrets-là, ça te permet de connaître le secret qui est caché derrière les malédictions de la maison de ton père et derrière les malédictions de la maison de ta mère. Il y a des gens qui combattent les malédictions qui sont cachées derrière la maison de leur papa. Mais ils ne connaissent pas le secret qui est caché derrière la malédiction de la maison de leur maman. Donc vous allez voir que ces personnes-là, ils ont tendance à voir toujours les problèmes. Ils voient que leur problème ne change pas. Alors que certainement, peut-être que le problème que tu as là, le problème vient de ton côté maternel. Mais tu es en train de combattre le problème du côté paternel. Donc tu es en train de combattre du mauvais côté. Donc beaucoup de personnes combattent du mauvais côté. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le secret divin de l'éternel. Quand un homme a le secret divin de l'éternel, il est connecté directement à la grâce de Dieu qui lui permet de pouvoir découvrir les malédictions qui se trouvent derrière la maison de son père et derrière la maison de sa mère. Dis Amen. Dis Amen. Donc c'est par la prière que tu vas connaître les esprits qui fatiguent la maison de ton papa et tu vas connaître les esprits mauvais qui fatiguent la maison de ta maman. Il y a des esprits que vous pouvez vous imaginer, comme vous ne pouvez pas vous imaginer, qui sont dans votre famille et qui sont du côté maternel et du côté paternel. Et laissez-moi vous dire que les esprits qui sont du côté maternel sont plus violents que les esprits qui se trouvent du côté paternel. Est-ce que vous comprenez ce que je te dis? Les démons qui viennent du côté maternel sont plus violents que les démons même qui viennent du côté paternel. Vous savez pourquoi? Dis Amen. Dis Amen, je t'explique. Dis Amen, je t'explique. Alléluia. Parce que les malédictions qui viennent du côté de ta maman, la malédiction qui vient du côté de ton papa, sont en réalité souvent les malédictions de condamnation. La plupart des malédictions qui viennent du côté de papa, ce sont des malédictions de condamnation. Mais les malédictions qui viennent du côté de maman sont des malédictions de destruction. Ah, vous ne comprenez pas. Les malédictions, je reprends. Les malédictions qui viennent du côté de vos parents paternels sont des malédictions de condamnation. Ça veut dire par exemple des prisons sataniques. Quand on dit que quelqu'un a une prison satanique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qu'il fait est bloqué. Là où il avance, il est calé. Il a tendance à tourner en rond. En réalité, l'esprit qu'on appelle l'esprit, le démon de non-accomplissement, vient du côté du Père. La plupart des démons de non-accomplissement viennent du côté du Père. Mais les esprits qui sont appelés à détruire ta destinée, ce sont des esprits qui viennent du côté de la mère. C'est pourquoi les esprits qui viennent du côté de la mère sont plus violents que les esprits qui viennent du côté du Père. Et beaucoup d'enfants de Dieu combattent les esprits qui sont du côté de leur Père seulement. Mais ils ne connaissent pas les esprits qui se trouvent du côté de leur maman. Donc c'est par la révélation, c'est quand tu es en train de prier et que l'autel du divin secret est activé, que tu parviens à connaître le démon qui se trouve du côté de ta maman et tu connais le démon qui se trouve du côté de ta maman. Donc dès l'instant que tu as découvert, tu es parvenu à découvrir le démon qui se trouve du côté de ta maman et tu es parvenu à découvrir le démon qui se trouve du côté de ton papa, tu peux orienter ta prière, combattre, prier et prendre la victoire sur tes ennemis. Dis Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce soir? S'il vous plaît, caméra, poussez un peu la caméra, il y a sorti un peu. Et là. Alléluia. Si tu es là, donne-moi ton meilleur Amen. Et vous devez comprendre quelque chose. Il y a un démon. Il y a deux sortes de démons. Il y a des démons qu'on appelle les démons. Il y a des démons qu'on appelle des démons de tel père. Et il y a des démons qu'on appelle des démons de telle mère. Dis Amen. Dis Amen. Qui sont les démons de tel père? Qui sont les démons de telle mère? Les démons de telle mère, ce sont les démons que tu as contractés du côté de ta maman. Et les démons de tel père, ce sont les démons que tu as contractés du côté de ton papa. Donc chaque personne est connectée à deux types de démons, deux groupes de démons, à des démons de tel père et des démons de telle mère. Mais donc c'est par la révélation de Dieu que tu pourras comprendre quels sont les démons de telle mère et quels sont les démons de tel père. Il y a des choses qui sont dans votre vie qui viennent de par vos mères, qui viennent de l'alliance de vos parents, mais du côté de maman.
Par exemple, tu es stérile, tu ne fais pas d'enfant, mais tu es en train de briser l'autel qui vient du côté de ton papa. Alors que peut-être dans ta famille maternelle, il n'y a pas d'enfantement. Ou bien les femmes ont du mal à concevoir. Ça veut dire quoi? Ta stérilité que tu as là, ça vient du côté de telle mère. Ça ne vient pas du côté de tel père. Vous comprenez? Il y a par exemple, tu n'arrives pas à travailler, tu cherches du travail, tu n'as pas de travail. Mais si tu fouilles, et si tu pries beaucoup, tu vas te rendre compte que ton papa lui-même, il avait un problème auparavant. Et dans son passé, il avait du mal même à trouver du travail. Donc c'est par la prière que tu pourras comprendre que le démon qui est en train de fatiguer, le démon de l'échec et le démon du chômage qui est en train de fatiguer actuellement là, ça vient du côté de ton père. Donc c'est un démon tel père. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est un démon quoi? Tel père. Mais comment tu pourras arriver à comprendre le démon de tel père et le démon de telle mère si tu n'es pas dans la prière? Donc il n'y a qu'un seul moyen, il n'y a que par un seul moyen que tu peux obtenir et avoir les informations sur les démons qui te combattent, qui viennent de tel père et de telle mère, c'est par la prière. Et quand tu pries, l'autel du divin secret est activé. Dis divin secret. Quand on dit divin secret, ça veut dire ce qui vient du surnaturel. Ça veut dire ce que Dieu te révèle. En réalité, cet autel-là te donne la révélation. Dis révélation. Te donne les révélations. Ça veut dire quoi? Même si tes parents ne vivent plus, ou bien tes grands-parents n'existent plus, cet autel-là te donne la révélation de ton arrière-grand-père. Moi, je priais pour un sujet, et un jour le Seigneur me dit que le problème pour lequel tu es en train de prier là, ça vient de ton grand-père maternel. Alors que ce monsieur, je le connais juste un peu de temps. Quand je le connais, ça n'a même pas duré, puis il est décédé. Mais je ne savais pas que le problème venait du côté maternel, mais du père de ma maman. Vous comprenez? Et c'est par la prière que le Seigneur, l'autel du divin secours, m'a été révélé. Dieu s'est révélé à moi au travers de l'autel du divin secours. Et j'ai eu la révélation concernant l'esprit et la provenance de cet esprit qui était en train de me combattre. Donc j'ai commencé à orienter mes prières par rapport à ça. J'ai commencé à parler à Dieu par rapport à ça. Pourquoi? Parce que le secret m'a été révélé. C'est pourquoi la Bible dit que le Seigneur ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Qui sont les prophètes? Ce sont les enfants de Dieu. Donc il y a des secrets que Dieu a. Il y a des choses que Dieu va te révéler concernant ta maman, ton papa. Mais tu dors. Tu ne pries pas. Tu ne sais même pas de quoi il s'agit. Tu cherches la solution à ton problème ailleurs. Alors que Dieu va te révéler la solution de ton problème. Mais tu dors. Tu ne fais que ronfler. Mais comment Dieu va se révéler à toi? Comment il va te dire la source de ton échec? Tu échoues. À chaque moment, tu échoues. À tout moment, tu échoues. Comment Dieu va te dire que ton échec que tu as là, ça vient du côté de ta maman? Comment tu vas savoir si tu dors? Écoutez-moi bien. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Le diable, il connaît la parole de Dieu. Donc si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, vous ne pouvez pas vaincre le diable. Ce n'est pas possible. Vous êtes déjà dans l'échec. Est-ce que votre adversaire que vous combattez, notre adversaire que nous combattons, c'est un adversaire qui est instruit et qui connaît la parole du Seigneur. Donc ce n'est que par la connaissance de la parole du Seigneur que tu vas parvenir à prendre le dessus sur tes ennemis. Il y a beaucoup de personnes qui vont les trouver. Démon sort, Satan sort, démon sort, Satan sort. Mais de quel Satan tu parles et c'est de quel démon tu parles? Le démon et le Satan que tu combats, tu ne le connais même pas. Tu ne sais même pas où il quitte. Et je lui ai rencontré un pasteur qui priait pour une femme. Et il priait, il déclarait, démon sort, démon je te chasse. À partir de cet instant, tu sors de sa vie. Oh, la femme là, l'esprit qui était dans sa vie n'a même pas bougé un petit pas. L'esprit était dans le corps de la femme. Et j'étais arrêté et Dieu me montre, il me montre le visage de la femme. Il me dit la femme là, que tu vois, le patient qui prié, le démon ne se manifeste pas là. La femme que tu vois là, il y a un démon de python dans son corps. Dis amen. Dis amen. Il dit quoi? Il y a un démon de quoi? De python dans le corps de la femme. Alors que le pasteur, il était en train de chasser le démon. Démon sort. Je te chasse au nom de Jésus-Christ. Je déclare à partir de ce soir que tu sors. La femme est arrêtée. Elle ne parlait pas. Le monsieur n'avait pas la révélation du démon qui se trouve dans le corps de la femme. Donc le démon ne pouvait pas se manifester. Tout chose pour lequel vous n'aurez pas de révélation, ça sera un meurtre ou ça va vous détruire. Et ce monsieur-là, il était en train de chasser un esprit qu'il ne connaissait pas. Un démon qu'il ne connaissait pas. Et il chassait l'esprit. Et le monsieur a approché du monsieur, il a dit, mais écoute,
La femme que tu es en train de prier, tu sais qu'elle a un problème, non? Il dit quel problème? Il dit, mais moi, je sais qu'elle a un problème. Ça, je sais te parler à mon ami pasteur. Il dit, je sais qu'elle a un problème. Il dit, elle a un démon de Python dans son corps. Il dit, ah bon? Il dit, ah bon? Il dit, bon, il faut lui lever sa main. La femme, quand il dit démon de Python, sort! Elle s'est gonflée en même temps. Changer son visage. Vous voyez, je venais de toucher son problème. Je venais de découvrir le secret, le démon qui était caché dans la vie de la femme. Mais aussi longtemps que le pasteur va prier, va dire démon sort, aucun démon n'allait sortir. Mais la révélation m'a été donnée par le secret divin, par l'autel divin, de savoir qu'il y avait un démon de Python dans le corps de cette femme. Vous voyez, j'ai localisé, j'ai vu le démon et j'ai déclaré au nom de Jésus. Et c'était ma cible. Quand j'ai parlé, le démon a commencé à se manifester. À un moment donné, les yeux de la femme ont commencé à changer comme un serpent. Au point même de passer même, il avait peur. Dis amen. Il avait peur. L'œil de la femme a commencé à changer. Et à un moment donné, elle dit, qu'est-ce que tu me veux, pasteur? Elle dit, qu'est-ce que tu me veux, pasteur? Qu'est-ce que tu me veux? Tu es venu me dévoiler. Qu'est-ce que tu me veux? Vous voyez, l'esprit était dévoilé et j'ai ordonné à cet esprit de libérer le corps de cette femme. Et l'esprit était dévoilé, l'esprit a commencé à se manifester. Mais tant que le pasteur sera en train de prier, démon sort, démon sort, démon sort, aucun démon ne va sortir. Dis amen. Si tu l'as dit amen. C'est pourquoi vous allez voir que vous priez, vous priez, vous priez, mais vous ne savez pas pourquoi vous priez. Vous ne savez pas pourquoi vous priez. Vous priez au nom de Jésus. Au nom. Vous allez voir des gens dans les programmes en train de faire Marco Dorobo, Chakatara, quand ils finissent là, ils rentrent à la maison, démon les salue, ça va? Bonne arrivée. Ah, c'est bien. Ah, tu as prié au programme là-bas, non? C'est bien, c'est bien. Mais toi et moi, on est amis, quoi. Dis amen. Dis amen si tu es là. Donc, quand tu salues, il dit, mais tu as chassé quelque chose que tu ne connais pas. Et tu pries contre un esprit que tu ne maîtrises pas. Dis amen. Donc, l'autel du divin secret te permet d'avoir la révélation de tout ce qui te fatigue et des problèmes qui sont derrière ta situation, les problèmes que tu vis, les esprits qui te fatiguent, les démons qui t'attaquent. L'autel du divin secret te permet de pouvoir révéler, de comprendre et de connaître toutes ces choses. Mais c'est dans la prière, dis la prière. Dis la prière. Et c'est quand un homme prie la nuit, c'est quand tu as envie de prier la nuit que l'autel du divin secret est activé. Écoutez-moi très bien. Est-ce que vous savez que Dieu qu'on prie n'est pas un Dieu de facilité? Si vous priez matin, vous aurez le résultat de matin. Mais si vous priez la nuit, vous allez avoir les résultats éternels, des grands résultats. Les prières de matin vous donnent des résultats de matin. Mais les prières de nuit vous donnent des résultats exagérés. Est-ce qu'elle parle à quelqu'un? Amen. C'est pourquoi vous allez voir les gens, ils se lèvent à 8h, 9h. Au moment où les gens, au moment où tout data est plafonné, toi c'est maintenant que tu te lèves pour prier. Seigneur, je te dis merci. Parce que tu es le Dieu merveilleux. En ce moment, c'est là que tu trouves les chrétiens poètes. Et qui prient en proverbe. Tu es si merveilleux. Qui est comme toi? Tu peux faire les choses. Les démons même là, ils te regardent, ils sont terribles. Il dit, regardez le poète. Il a dit, Seigneur agis, je te rends grâce. Je sais que ma journée est bénie. Tu te trompes, tu es en train de te tromper. Prière de matin donne des résultats matin. Mais prière de nuit donne des résultats exagérés. Ça veut dire quoi? Ça te donne des résultats auxquels tu ne t'attends pas. Ça te donne plus que même des résultats. Si un homme prie la nuit, il a plus que des résultats. Si tu la lèves la main, est-ce qu'elle peut avancer? Un nom secret de Dieu. C'est le secret caché derrière chaque problème de ta vie. Le secret, quand tu pries, Dieu te donne la révélation cachée derrière chaque problème que tu as. Je vais doucement pour ceux qui notent. Le secret de la puissance maléfique de la maison de ton père et de ta mère. Le secret caché derrière chaque problème de ta vie. Écoutez-moi très bien. Chaque problème a sa façon d'être résolu.
un problème A ne se résout pas comme un problème B. La façon dont tu te prends pour résoudre un problème n'est pas la même façon que tu prendras pour résoudre un autre problème. De chaque problème que vous allez rencontrer dans votre vie, chaque problème que vous allez rencontrer dans votre vie, il y a une manière de résoudre cela. Donc, la façon dont tu t'es comporté pour résoudre un problème n'est pas la même façon que tu vas te comporter pour résoudre un autre problème. Est-ce que vous comprenez ce que je t'ai dit? Est-ce que vous comprenez ce que je t'ai dit? Donc derrière chaque problème que vous allez rencontrer dans votre vie, que ce soit le problème de chômage, que ce soit le problème de stérilité, que ce soit le problème marital, par exemple, tu n'arrives pas à te marier, c'est un problème dans ta vie. Il y a des problèmes liés à ta santé. Il y a des gens, leur santé n'est jamais bien. Ils sont tout le temps malades. Tout le temps malades. Ils viennent à l'église, ils sont tout le temps malades. Il y a le problème de la maladie. Donc, la manière dont tu vas résoudre le problème de la maladie n'est pas la même façon dont tu vas résoudre le problème du célibat. Dis Amen. Dis Amen. Il y a une certaine manière, il y a un certain comportement, et il y a une autre stratégie qu'on utilise pour résoudre chaque type de problème. Écoutez-moi très bien. Pour tuer Goliath, est-ce que David avait besoin d'une arme? Oui, il avait besoin d'une arme. Mais l'arme qu'il devait utiliser, ce n'était pas un fusil, mais c'était une lance-pierre. Il devait utiliser une lance pour lancer quelque chose dans laquelle il y avait quelque chose, où il y avait un caillou qu'il devait prendre pour lancer sur Goliath. Est-ce que si David avait un fusil, est-ce qu'il allait tuer Goliath? Non. Ah. David ne pouvait pas tuer Goliath avec fusil. Ce n'était pas possible. David ne pouvait pas tuer Goliath avec une épée. Ce n'était pas possible. Pourquoi? Parce que Goliath lui-même là, il était entraîné à la guerre depuis qu'il est petit. Il connaissait les armes. Il savait manier les armes. Il maîtrisait le système des armes. Et tout ce que vous pouvez vous imaginer pour la guerre là, Goliath maîtrisait. Mais Goliath ne maîtrisait pas une seule chose. C'était caillou. Et pour tuer Goliath, David a compris qu'il fallait prendre juste un caillou et non un pistolet. C'est pourquoi l'armée de Dieu avait peur. Pourquoi l'armée d'Israël avait peur? Parce qu'ils avaient aussi des armes comme Goliath. Mais ils ne savaient pas comment tuer Goliath. Écoutez-moi bien, comment un homme, lui seul, il peut maîtriser toute une armée. La Bible dit quoi? La Bible dit que Goliath maîtrisait toute l'armée d'Israël. Et tous étaient arrêtés, ils avaient peur. Personne n'osait foncer sur Goliath. Mais une seule personne avait le secret de Goliath. Dit Goliath. C'était David. Il avait compris que c'était pas un pistolet qu'il fallait prendre pour tuer Goliath, mais une pierre. Et c'est comme ça que la Bible dit, le petit il a pris juste une pierre qu'il a lancée. Et quand il a lancé la pierre allait se loger dans le front de Goliath, là où se trouvait le secret de Goliath, le secret de faiblesse de Goliath. Il a mis la pierre dedans et Goliath est tombé. Et quand Goliath est tombé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a coupé ensuite quoi? Sa tête. Donc il fallait qu'il ait la stratégie, le secret caché derrière le problème qui m'amenait et qui était derrière Israël. Il savait que c'était une pierre et non une arme. Dis Amen. Dis Amen. Donc derrière chaque problème que tu as, il y a un secret que tu dois découvrir. Il y a une manière de résoudre cela. Mais comment tu vas arriver par savoir que le problème que tu as là, c'est d'une telle manière. Est-ce que vous savez qu'il y a des problèmes que vous vivez? Dieu ne veut pas que vous priez. Il veut que vous fassiez des offrandes. Dis Amen. Dis Amen. Il y a des problèmes que tu as. Toi tu es en train de prier. Tu as prié, tu as reprié, tu as supplié. Il n'y a rien. Dieu est en train de te dire non. C'est pas comme ça que tu dois faire. Tu dois faire une offrande pour que le problème soit résolu. Mais toi, tu es en train de prier. Ou bien soit par exemple, tu pries 30 minutes. Dieu veut que peut-être tu pries 3 heures de temps pour que le problème soit résolu. Mais toi tu pries 30 minutes. Mais si tu ne pries pas dans la nuit pour comprendre Dieu et écouter la voix de Dieu par rapport au problème qui est en train de m'amener tracasser, comment tu vas savoir comment résoudre le problème que tu te tracasses et qui te malmène? Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce soir? Est-ce qu'il parle à un enfant de Dieu? Donc derrière chaque problème, il y a une façon de résoudre le problème. Derrière ton célibat, il y a une manière de résoudre. C'est le temps de prier, de rentrer dans la présence du Seigneur pendant la nuit. Et de dire au Seigneur, le célibat que je vis là, qu'est-ce que je dois faire pour que le célibat me relâche? Dieu va se révéler à toi. Il va te parler. Il va te dire, soit, voici comment tu vas faire pour que l'homme de ta vie puisse venir. Voici comment
comporter pour que la paix dans ton foyer puisse venir. Voici comment tu vas faire. Mais si tu ne pries pas, comment est-ce que Dieu va se révéler à toi? Est-ce qu'il parle à un enfant de Dieu ce soir? Et le 14e secret que tu reçois pendant la prière de nuit, c'est le secret de ton jour de gloire. Dis secret du jour de gloire. Dis secret du jour de gloire. Je vous ai dit que l'Éternel a 14 secrets. Et c'est le 14e qui est là. Avant que je le poursuive dans l'enseignement. Le 14e secret, c'est le secret de ton jour de gloire. Est-ce que vous savez qu'il y a un jour qu'on appelle jour de gloire? Il y a un jour où Dieu veut te bénir. Il y a un jour que Dieu a choisi, que Dieu a marqué avant la création de ce monde. Ce jour-là, Dieu veut te visiter, Dieu veut te bénir. Mais tu n'as pas la révélation de ce jour. Il y a des gens qui viennent dans la maison du Seigneur. Et souvent vous allez voir, c'est étonnant de voir des gens venir dans la maison de Dieu et laisser leur argent à la maison. C'est extraordinaire. Tu ne sais même pas que peut-être c'est aujourd'hui même que Dieu veut te visiter, tu ne sais pas. Au travers d'une offrande que tu as fait, par exemple à l'église, ou au travers d'une offrande que tu as fait à l'homme de Dieu. Mais tu ne sais pas. Tu viens de rater ton jour de gloire. Dieu voulait te visiter aujourd'hui, mais tu n'as pas compris. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Donc, le jour de gloire du pasteur Rafa et ton jour de gloire sont différents. C'est dans la prière que tu comprends. Tu comprends le jour et tu arrives à appréhender, à voir le jour qui est le jour de ta gloire. Donc chaque personne a un jour de gloire. 2 jours de gloire. 10 jours de gloire. Mais comment tu vas comprendre qu'aujourd'hui ou demain ou dimanche prochain est ton jour de gloire? Il y a des gens, le jour de gloire c'est aujourd'hui. Je vais annoncer à quelqu'un ce soir. Je vais déclarer sur la vie de quelqu'un ce soir qu'aujourd'hui même c'est ton jour de gloire. Aujourd'hui tu ne sortiras pas comme tu es rentré. Peut-être que tu es venu avec la pauvreté, mais aujourd'hui la richesse te visite. Tu es venu avec la galère, mais la richesse te visite au nom de Jésus. Tu es venu célibataire, mais tu rentreras chez toi avec une bague sur le doigt. Tu n'as pas dit amen. On dirait que ma bague n'est pas sur mon doigt. C'est pas normal. Chérie, André, il a oublié. Allez, remets ma bague. Je sentais qu'il y a quelque chose qui manquait sur moi. Depuis, il réfléchit, il dit, on dirait qu'il y a quelque chose qui manque. Oh, c'est ma bague. Dis amen. Non, il a remis ça rapidement, quoi. Faut pas demander pour peut-être va se fâcher, quoi. Dis amen bien, s'il te plaît. Il y a un jour qu'on appelle le jour de gloire. Des jours de gloire. Si tu n'as pas là, tu ne pries pas pour avoir la révélation de ton jour de gloire. Tu ne peux pas comprendre. Je suis allé un jour chez un monsieur. Et ce jour-là, Dieu voulait visiter le monsieur. Mais quand je suis arrivé chez lui, Dieu m'a dit, va chez lui parce que aujourd'hui est son jour de gloire. J'arrive chez le monsieur. J'arrive là-bas, il est au téléphone. Dès qu'il me voit, il dit, pasteur, tu peux t'asseoir quoi. Quand il a fini de parler, on va se voir. Et le monsieur au téléphone, alors, il a pris au moins 15 minutes, il était parlé au téléphone. Alors que l'homme même qui transporte la bénédiction de Dieu là, est venu dans sa maison. Il ne s'est même pas rendu compte que la bénédiction de Dieu venait d'entrer dans sa maison. Il était au téléphone, il était distrait. C'est comme ça que beaucoup d'enfants de Dieu sont distraits. Vous allez voir sur internet, sur téléphone, ils ne peuvent même pas être connectés au jour de gloire. Ils ne peuvent même pas s'en rendre compte. Et le monsieur était au téléphone, il parle, il dit, pasteur, il faut t'asseoir. Donc moi je suis assis dans mon salon, tranquille, serein. Je suis étonné de son comportement, infidèle, hein. Je suis étonné de son comportement. Il parle. Il a parlé jusqu'à quand il a fini de parler, il est venu s'asseoir. Quand il est venu s'asseoir, il a pris encore son téléphone, pasteur, ça va? Est-ce que tu vas bien? Il dit, ouais, ça va. Il dit, bon, écoute, mon fils, Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit avec toi. Bon, c'était juste un bonsoir, quoi. Je rentre à la maison. En fait, il était venu pour prier pour lui. Il n'a pas compris que c'était son jour de gloire. Mais la manière dont il m'a reçu, il s'est rentré chez moi. Parce que cet homme-là, écoutez, si Dieu le bénit, le jour qu'il me voit, il va me chuter. Parce qu'il ne va pas encore bénir. Quand il me voit, il est au téléphone. Et quand il va être béni, s'il me voit, il va couper ma tête. Dis amen. Parce que Dieu est très sage. Dieu veut te bénir. Mais la manière dont ton attitude peut te faire rater ton jour de gloire. Et c'est comme ça que beaucoup d'enfants de Dieu ont raté le jour de gloire. Souvent, il y a des gens, tu rencontres un homme de Dieu et tu sens toi que tu dois faire une offrande à l'homme de Dieu. Dieu met dans ton cœur, donne-lui une offrande. Fais une offrande à l'homme de Dieu. Va prendre l'argent. Ou bien ouvre ton Orange Money. Ou bien ton Wave. Fais une offrande à l'homme de Dieu. Mais la personne résiste. Non, j'ai des problèmes. Non, c'est compliqué. Moi aussi,
La personne se met à réfléchir. Dès l'instant que tu commences à réfléchir, tu perds la grâce du jour de gloire. Dis Amen. Dis Amen. Donc, j'étais venu pour prier pour lui. Mais il était distrait. Et je suis parti avec la prière chez moi à la maison. Ce monsieur là, jusqu'aujourd'hui, sa vie n'a pas encore changé. Il est toujours au même. C'est-à-dire, depuis moi, il est connu. Là. Il est toujours dans la même veste jusqu'aujourd'hui. Tu le vois matin, il est dans la veste bleue. À midi, il est dans la veste bleue. Le soir, il est dans la veste bleue. Il pleut, il neige, il est dans la veste bleue. Il neige, il est dans la veste bleue. On a en été, on a en hiver, il est dans la veste bleue. Il neige, il est dans la veste bleue. Il pleut caillou, il est dans la veste bleue. Partout tu le vois, il est en veste bleue. Dis Amen. Dis Amen. Ah, Dieu voulait changer un peu la couleur de sa veste. Mais il n'a pas saisi la rencontre avec l'homme de Dieu. Il n'a pas compris. C'est très important. Donc, quand tu pries, quand tu es en train de prier pendant la nuit, il y a un secret qu'on appelle le jour de gloire que Dieu te révèle. Souvent, tu te révèles le matin et tu sens en toi qu'aujourd'hui, là, Dieu me bénit. Je sens que Dieu a fait quelque chose. Peut-être que Dieu veut que tu poses une action. Et il y a des gens qui ont compris le jour de gloire tellement qu'ils se promènent même souvent même avec une offrande dans les poches. Il y a un monsieur, il se promène une offrande dans sa poche. Quand il croisait l'homme, il dit, pasteur, il était croisé, il dit, il faut prier pour moi. Il faut offrir, tu pries pour lui. En fait, il a compris qu'il ne sait pas quand est-ce que Dieu va le visiter. Donc il a toujours une offrande dans sa poche. Quand il a encore l'homme de Dieu, il dit, pasteur, voici l'offrande, prie pour moi. Chaque fois, et aujourd'hui le monsieur là, sa vie a été changée, sa vie a été transformée. Dieu est sur le point de te visiter ce matin. Dis Amen. Donne-moi ton meilleur Amen, s'il te plaît. Amen. Dieu est sur le point de te visiter. Peut-être que c'est ton jour de guérison aujourd'hui, mais tu ne comprends pas. Un jour on était ici, on était en train de prier. Il y a un monsieur qui rentre ici, il s'assoit là. À un moment donné, il prend son téléphone, il manipule. Après encore, il sort. À un moment donné, il rentre, il ressort, il rentre, il ressort et il rentre. Après, il est ressorti, il n'est plus rentré, il est parti. Ce jour-là, Dieu voulait le visiter. Dis Amen. Dis Amen. Mais il s'est mis dans une posture de quelqu'un de distrait. Et la visitation de Dieu venait à sa place, le cherchait. Dieu voulait le visiter, mais il n'était pas à sa place. Il n'a pas compris le jour de sa visitation. Est-ce que vous savez que chaque jour que Dieu fait, Dieu vous bénit. Chaque jour qu'il fait, Dieu vous bénit. Mais quand vous n'avez pas l'œil sur les secrets de la bénédiction, si vous n'avez pas l'œil pour comprendre qu'aujourd'hui là, c'est ma bénédiction, vous ratez vos bénédictions. Ou souvent, l'orgueil ou les babadas inutiles vous amènent à rater vos bénédictions. Il y a des gens, même Dieu même veut même qu'ils donnent un terrain pour les bénir. Mais ils discutent, non, mon terrain là, c'est pour moi, et ça là, c'est pour ma famille. Mais Dieu dit, il met dans ton cœur, terrain ça là, si tu donnes ça à un homme de Dieu, je vais te bénir. Et la personne raisonne, non, ça c'est le terrain de ma famille. Non, ça là c'est une maison, c'est pour la famille. Non, non, tu raisonnes. Mais Dieu voulait peut-être prendre ce terrain pour te donner une duplex, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Et tu as lutté sur le terrain alors qu'il y avait du duplex qui était là. Mais tu ne comprends pas ce que Dieu veut faire dans ta vie. Alléluia. Si tu lèves la main comme ça que je vois. Dis Amen. Donne-moi ton meilleur Amen. Dis jours de gloire. Il est 18h30, il me reste 30 minutes. Ou 25 minutes. Alléluia. Est-ce qu'il peut continuer encore? Amen. Est-ce qu'il peut avancer? Amen. Avance. Dis avance et j'avance. Avance. Quand vous lisez dans Luc, on dit il me reste 10 minutes. Quand vous lisez dans Luc chapitre 18 verset 1, dans le livre de Luc chapitre 18 verset 1, il y a une femme dans ce passage là qui avait un problème. C'était une veuve. La Bible dit quoi? La Bible dit que c'était une veuve. Et elle avait un problème avec quelqu'un. Et il y avait un juge qui était chargé de résoudre et de régler ce problème. Et la Bible dit quoi? La femme là, elle va aller voir le juge pour lui dire, écoute, monsieur le juge, il faut que tu résous mon problème. Et la Bible dit que le juge là, c'est un monsieur qui ne craignait pas le Seigneur. Donc la femme vient vers lui. Et plus la femme vient vers lui, lui s'éloigne de la femme. Il s'éloigne de la femme. Mais la femme a compris qu'il fallait avancer sur le monsieur. Elle a continué à importuner le monsieur. Elle a continué à m'aider le monsieur, à fatiguer le monsieur. Jusqu'à ce qu'un matin, le monsieur même dit, écoute, madame, viens. Quand la femme est venue, il dit, pardon, il est si fatigué. Ton problème là, c'est quoi même? Il dit, non, mais il y a un monsieur. Il dit, bon, à part de lui, tu as raison. Il donne raison. Dis Amen. Mais cette femme, en réalité, elle était dans une posture de prière.
C'était une femme de prière. C'est l'expression et c'est le visage de quelqu'un qui prie beaucoup. Quand vous priez beaucoup, même si aujourd'hui vous ne voyez pas la solution, vous allez commencer à voir ça après. Vous n'avez pas dit amen. Cette femme a importuné le juge jusqu'à ce que le juge même là, il donne raison à la femme. Qu'elle non prie la nuit, il a raison le jour. Il a raison sur tout type de problème. Il prend le dessus sur tout type de problème. Donc cette femme, elle a importuné le monsieur. Si vous priez, vous vous adonnez à la prière de nuit. Vous êtes constant dans la prière de nuit. Écoutez-moi bien. Si vous pensez que vous allez prier, vous allez avoir la force pour prier la nuit, vous vous trompez. La force, c'est vous-même qui allez la créer. Cette force-là, c'est vous-même qui allez la créer. Parce que vous savez, la nuit, le corps est fatigué. Le corps est fatigué. Le corps veut dormir. Tu as mangé, tu es fatigué, tu veux te reposer. Donc, tu sens la fatigue. Il y a la fatigue d'un côté et il y a la prière d'un autre côté. Mais qu'est-ce que tu dois choisir? La prière, dis la prière. Dis la prière. Donc, l'une des choses qui va combattre ta vie de prière, c'est ton corps. Dis le corps. Dis le corps. Ton corps va fatiguer ton âme, va fatiguer ta vie de prière. Ton corps va te dire, il faut dormir. Tu es rassasié, il faut dormir. Tu es fatigué, il faut dormir. Mais en même temps, l'Esprit de Dieu en toi dit non. Il faut que tu pries. Il faut que tu parles au Seigneur. Mais qu'est-ce que toi tu dois faire? Tu dois te lever. Prends le courage pour te mettre, pour t'adonner à la prière. Et si tu commences à te donner du courage, tu commences à parler au Seigneur, tu vas voir que ta vie de prière va commencer à décoller. Et quand ta vie de prière décolle, les choses commencent à changer dans ta vie. Les choses commencent à arriver dans ta vie. Des choses positives commencent à arriver dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Celui qui me donne son meilleur amen. Il a des choses positives arriver dans sa vie. Les choses extraordinairement commencent à décoller dans sa vie au nom de Jésus-Christ. Je croyais que tu allais te lever pour me donner ton 2 fois amen. Alléluia. Le troisième type d'autel qui est activé quand un enfant de Dieu prie, c'est l'autel du commandement divin. Du commandement divin. Ou l'autel de la commande. Ça, je fais doucement pour ceux qui écrivent. Quand vous venez ici, venez avec papier, écrivez. Vous ne savez pas écrire, enregistrez. Parce qu'un message comme ça, pour entendre ça encore, c'est difficile. Alléluia. L'autel du commandement divin, ou l'autel de la commande. 1 Roi chapitre 17, verset 1. Jacques chapitre 5, verset 17 à 18. 1 Roi 18. Si vous ne suivez pas, vous me faites signe, je m'arrête. 1 Roi 17, 1. Jacques chapitre 5, verset 17 à 18. 1 Roi 18, verset 36 à 39. Ésaïe 45, verset 12, verset 11 à 12. Matthieu 17 à 21. Je reprends. Le troisième type d'autel qui est activé quand un enfant de Dieu prie. Le troisième type d'autel que le Seigneur active quand tu pries pendant la nuit, c'est l'autel du commandement divin. Du commandement divin. Ou l'autel de la commande. 1 Roi 17, verset 1. Jacques 5, 17 à 18. 1 Roi 18, 36, 39. Ésaïe 45, verset 11 à 12. Matthieu 17 à 21. Vous suivez? Est-ce que vous suivez? Si vous suivez, dites amen. Si tu me suis, donne-moi ton meilleur amen. Si tu suis, dis amen. Je veux que quelqu'un me lise 1 Roi chapitre 17, verset 1. 1 Roi chapitre 17, verset 1. Écoutez bien ce passage. 1 Roi 17, verset 1. Dis yes si tu es là. Dis yes. Ok. 1 Roi 17, 1. Élie le Tishbite, Élie le prophète, le Tishbite. un des habitants Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galate, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. En ces mots, pas d'ici. Dirige-toi, pas d'ici. Dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Amen. Remonte un peu plus haut. Verset 3. Pas d'ici, dirige-toi vers
l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit. Non, remonte un peu plus haut, où il dit sauf à ma parole. L'Éternel est vivant. L'éternel est vivant. Le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie. Ni rosée ni pluie. Sinon à ma parole. Sinon à ma parole, assure-toi. Amen. Le troisième type d'hôtel qui est activé, c'est l'hôtel du commandement divin. Du commandement divin. Ou l'hôtel de la commande. Qu'est-ce que c'est que l'hôtel de la commande ou du commandement divin? En fait, c'est un hôtel que Dieu active qui te permet de pouvoir demander ce que tu veux à Dieu et de régler les choses en ta faveur. Vous voyez qu'un homme a une commande dans sa main, qu'est-ce qui se passe? Je vois à la maison, quand vous avez une commande dans votre main et que vous êtes assis devant une télé, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez allumer la télé premièrement. Deuxièmement, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez changer, vous pouvez zapper, vous pouvez changer les chaînes. Spirituellement, il y a un hôtel qu'on appelle l'hôtel du commandement divin, ou l'hôtel de la commande. Cet hôtel-là, ça te permet de pouvoir changer le cours de l'histoire de ta vie. Amener les choses qui n'existent pas dans ta vie à exister. Cet hôtel-là t'amène à un changement. Cet hôtel-là t'amène là où tu veux aller. Cet hôtel-là te fait découvrir ce que tu n'as pas encore découvert. Cet hôtel te permet de comprendre les secrets qui régissent la vie d'une personne ou d'une autre personne. Cet hôtel, on appelle ça un hôtel du commandement divin. Alléluia. Et quand vous rentrez dans un restaurant, qu'est-ce que vous faites? Quand vous vous asseyez, qu'est-ce que vous faites? Vous claquez les doigts et la serveuse vient. Alléluia. Et quand la serveuse vient, qu'est-ce que vous faites? Vous commandez le plat que vous voulez pas manger. En fait, l'hôtel du commandement divin te permet d'obtenir ce que tu veux de Dieu. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Donc quand un homme prie, l'hôtel du commandement divin vient à lui. Et cette personne-là peut demander toutes choses à Dieu, Dieu va faire. Vous savez pourquoi vous priez Dieu des soirs? Parce que vous n'êtes pas encore connecté. Vous n'êtes pas connecté à l'hôtel du commandement divin. Quand vous avez l'hôtel du commandement divin dans la prière et par la prière, tout ce que vous dites arrive. C'est ce qui s'est passé avec le prophète Élie. Dis Élie. La Bible dit, voici un monsieur qui a déclaré en Israël qu'il n'allait pas pleuvoir pendant 3 ans et demi. Un homme se lève un matin. Il dit dans ce pays-ci, il ne va pas pleuvoir pendant 3 ans et demi. Il a bloqué la pluie. Il a commandé que la pluie ne vienne pas. Il a fermé le ciel. Il a ordonné aux nuages de ne plus produire de la pluie. Et sa parole a été prise en compte par l'Éternel. Il a bloqué le ciel. Il dit sauf à ma parole. Dès que je ne dis pas que la pluie va tomber, la pluie ne va plus tomber. Ah. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Regardez la dimension de l'hôtel de commande qui était dans les mains d'Élie. Donc quand l'enfant de Dieu a l'hôtel du commandement divin, de la commande dans sa main, avec lui par la prière, tout ce qu'il dit à Dieu, Dieu agit, Dieu fait. Est-ce qu'en Israël il n'y avait pas des habitants? Il y avait des habitants. Mais comment on peut fermer le ciel alors que la pluie est importante pour le peuple? Mais il ferme le ciel. Il dit à Dieu que le ciel doit se fermer. Et le ciel se ferme. Pourquoi? Parce que Élie était rentré en contact par la prière avec l'autel de la commande divine. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Et la Bible dit quoi? La Bible dit quoi? Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria et il ordonna que la pluie s'arrête. Matthieu chapitre 17. Il a commandé que la pluie s'arrête. Et la pluie s'est arrêtée. Il a commandé que la pluie ne vienne pas. Et la pluie n'est pas venue. Maintenant voici le même monsieur. Un matin il se réveille. Il dit non. Ok, j'avais dit qu'il n'allait pas pleuvoir, non. Aujourd'hui là, la pluie va tomber. Dis amen. Dis amen. Lui-même, le même prophète, il prend la parole. Demande, change mon micro s'il te plaît. Lui-même, le même prophète, un matin il se réveille, il dit il n'y aura plus de pluie en Israël ici. Il a dit mais pourquoi tu dis il n'y a pas pluie? Il dit il y a parlé, il n'y a pas pluie. Les gens se sont levés, il dit hey, il n'y a pas pluie ici. Il a fermé le ciel 3 ans et demi sur un peuple. Écoutez-moi bien, quand vous avez l'autel du commandement divin dans votre main, vous pouvez changer le cours de l'histoire de votre vie. Amener votre vie à la transformation. Et pousser votre vie là où vous voulez que votre vie arrive. Vous ne comprenez pas. Ça veut dire quoi? Si vous commandez aujourd'hui par la prière que Seigneur, je veux que le sorcier de ma famille tombe, il tombera. Amen.
Vous ne comprenez pas. Je reprends. Quand vous priez, l'autel du commandement est activé. Et l'autel du commandement qui est activé là, ça te permet d'obtenir tout ce que tu veux de Dieu. Amen. Ça veut dire quoi? S'il y a un sorcier que tu veux qu'il parte dans l'au-delà, tu peux te demander, il va partir. Amen. Pourquoi? Parce que tu as commandé, tu as déclaré. À la maison, quand tu changes la chaîne, est-ce que France 24 se plaît? Non. Pourquoi tu as changé France 24? Si tu mets encore sur TF1, est-ce que TF1 se plaît? Il ne peut pas se plaindre. Pourquoi? Parce que tu as quoi? Tu as la commande. Un homme qui commande, un homme qui a la commande, il a la capacité de commander. Et tout ce qui commande a la capacité d'arriver. Il se réveille le matin et dit, bon ok, j'avais dit qu'il n'allait pas avoir pluie. Ça fait 3h30, vous êtes trop dans sécheresse. Hein, c'est difficile, il n'y a plus pluie, les gens même ont du mal. Vous voyez, il vient matin, il est rassasié, puis il vient, il parle encore. Il dit, ah, vos animaux sont morts, non? Ok, mais il n'y a pas plus de 3h30, c'est moi. Il a arrêté la pluie en Israël. Hey! Dis hey! Dis hey! Vous ne savez pas qui vous êtes. C'est pourquoi vous pleurez dans vos chambres. Vous pleurez dans l'enfant de Dieu. Ça fait 5 ans que tu es chrétien, tu es là. Les bébés spirituels. Les gens qui sont grands, mais ils sont comme des enfants spirituellement. Il y a des gens, même Dieu les regarde dans les chambres. Chaque nuit, et puis il est étonné de les voir. Quand tu les vois en ville, tu as dit non, voici l'homme de ma vie. Quand il marche comme ça. Tu la vois même sur talon là. Tu as dit, c'est là, elle prie, c'est là, elle croit en Dieu. Mais dans sa maison, elle pleure seulement. Dis Amen. Dis Amen. Alléluia. Dis hey. Il vient. Il dit, bon écoutez, j'avais dit qu'il n'allait pas pleuvoir en Israël 3h30. Les gens, leur culture ont brûlé. Il n'y a pas de pluie. Ça ne peut pas arroser leur culture. Il a fermé le ciel, il n'y a pas de pluie qui tombe. Les animaux ne peuvent plus boire l'eau, les hommes ne peuvent plus boire l'eau. Dis Amen. Il finit de fermer le ciel. Il se retrouve quelque part auprès du torrent de Kérish. Il boit de l'eau là-bas. Il a fait un matin, Dieu lui dit, bon écoute, va chez une veuve. Va là-bas, il te donne à manger. Il s'en va chez la veuve là, il trouve la veuve là. La veuve a fait un gâteau pour lui, il finit de manger. Un matin dans Matthieu 17, il apparaît dans le Nouveau Testament. Il dit, bon écoutez, maintenant, j'avais dit que la pluie n'allait pas tomber, non. Ça fait 3h30. Aujourd'hui, la pluie va tomber. Dis Amen. Il dit quoi? Aujourd'hui, la pluie va faire quoi? Va tomber. Et comment que la pluie tombe? Le même jour, la pluie est tombée. Pourquoi? Parce il était connecté à l'autel du commandement divin. Il déclare, il parle, et ça vient. Tout ce qui n'est pas l'existence a besoin d'être commandé par la prière. Et quand tu pries, tu commandes, tu vois le résultat se manifester dans le physique. Par exemple, tu échoues, chaque année tu échoues. Le temps arrivé que tu commandes ta réussite. Amen. Ah. Et si tu commandes ta réussite, la réussite ne fera qu'obéir à ta parole. Amen. Et tout enfant de Dieu, tu utilises, tu pries, tu parles au Seigneur pendant la nuit. Il est connecté à l'autel du commandement et de la commande. Ah. Il change le cours de l'histoire des choses autour de lui. Tout ce qui était mauvais devient bon. Là où il met sa parole, il y a transformation. S'il dit ça, c'est ça, c'est ça, tu ne peux pas discuter à lui. S'il a parlé, c'est que le Seigneur a parlé. Amen. En réalité, celui qui a l'autel du commandement divin, sa bouche n'est pas sa bouche, mais c'est la bouche de Dieu. Dis hey, dis hey, dis hey. Il porte une bouche d'homme, mais il a une bouche de Dieu. Tout ce qu'il dit arrive. Tout ce qu'il déclare arrive. Combien de personnes y parlent et puis ça arrive? Combien de personnes y disent et puis ça arrive? Alléluia. Combien de personnes ont la bouche de Dieu ici? Et combien de personnes ont l'autel du divin commandement dans les mains? L'autel du commandement divin dans les mains. C'est pourquoi le temps arrive pour toi pour que ta vie change. Dis amen bien. Donne-moi ton meilleur amen. Donne-moi ton meilleur amen. Je vais m'arrêter sur le trône de la grâce et m'arrêter sur le trône et saisir la clé du commandement divin et déclarer ta guérison à partir de ce matin au nom suprême de Jésus. Pendant que tu dis amen, tu es restauré, guéri. Je vois les maladies sortir de ton corps et disparaître de ta vie au nom de Jésus. Celui qui sera me donne 7 fois amen. 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 Amen.
crie de je vois ta victoire se manifester. Alléluia. Assois-toi. Est-ce qu'il y a un peu de temps encore? Il n'y a plus de temps. Alléluia. Mercredi prochain. Dis mercredi prochain. Dis mercredi prochain. Nous allons pousser encore dans les secrets. Dis Amen. Est-ce que la parole t'a fait du bien? Est-ce que la parole t'a fait du bien? Est-ce que tu vas commencer à parler à Dieu? J'imagine déjà tu vas commencer à dire Seigneur, donne-moi un avion. Amen, amen. Il ne dit pas d'aller demander pagne au Seigneur. Seigneur, donne-moi un pagne. Il n'est pas habillé pour porter. Il n'est pas basé. Mais c'est même lui qui te dit, mais c'est là demande basé, boubou. Mais c'est basé. Dieu lui a demandé, toi c'est basé, pagne. Ou je suis pointu, tu t'en demandé. Dis Amen. Dis Amen. Donc je vais déclarer sur ta vie qu'à partir d'aujourd'hui, des choses positives vont commencer à arriver dans ta destinée. Tu vas commencer à rentrer dans tes bénédictions, dans tes finances. Tu vas commencer à rentrer dans ton témoin au nom de Jésus-Christ. Celui qui se lève me fait un pas en avant. Entre dans ces bénédictions prophétiques au nom de Jésus-Christ. Amen. Que sa grâce du Seigneur soit avec vous. Amen. Lève les deux mains vers le Seigneur. À des hôtels prophétiques ce soir. Et Dieu va se glorifier dans nos vies. La main de l'Éternel va agir pour nous ce soir. Le Saint-Esprit va glorifier son nom dans nos vies. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu vas dire Seigneur, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Dis, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Que je comprenne. Que je comprenne. Les secrets cachés dans ta parole. Les secrets cachés autour de moi. Les secrets cachés autour de moi. Les secrets des problèmes qui me fatiguent. Les secrets des problèmes qui me fatiguent. Les secrets de mon célibat. Les secrets de mon chômage. Mon chômage. Mon manque de finances. Mon manque de finances. De maladie. De maladie. Au nom de Jésus-Christ. Dis mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Enseigne-moi. Enseigne-moi. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Que je voie. Que je vois. Les problèmes qui me fatiguent. Les problèmes. Au nom de Jésus.